Bonjour, bienvenue dans les saveurs dans votre cuisine. Nous allons aujourd'hui faire notre premier atelier des petits chefs, donc avec mon chef Amaury. Bonjour. Très bien, bonjour Amaury. Tu as des petits personnages à nous montrer apparemment. Voilà, une accompagnée de petits personnages. Ensuite, aujourd'hui nous allons faire quelle recette Amaury? Les fondants au chocolat. D'accord, c'est très bien. Voilà, donc nous allons faire cette recette spécialement pour les enfants, pour tout le monde, hein, de toute manière. Mais cette recette sera faite pas à pas par Amaury. Donc il va vous montrer et expliquer comment on fait cette recette. Voilà. C'est bon. Alors Amaury, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient pour faire cette recette? Du chocolat. Du chocolat, 100 g de chocolat. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut Amaury? Du beurre. Du beurre, donc du beurre, il nous faut aussi 100 g. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Des œufs. Des œufs, 4 œufs, il nous suffit. 4 œufs, ça suffira pour cette recette. Ensuite, Du sucre. du sucre, 100 g de sucre également. Et de la farine. De la farine également, 100 g. Vous voyez, c'est une recette très simple. 100 g d'ingrédients et 4 œufs. Ensuite, si on le souhaite, on a besoin de la vanille. Pour l'effet surprise, on peut avoir besoin du chocolat blanc, de framboises et de fraises. Voilà, nous on les a dans le congélateur pour l'instant, on vous expliquera ensuite dans la recette. Ensuite, il nous faut aussi, papa, maman, il nous faut une corne ou une maryse. Il nous faut un fouet, un récipient en plastique pour mettre le chocolat et le beurre à fondre, une cuillère en plastique ou une louche, suivant ce qu'on a à la maison. Un ramequin pour mettre du beurre fondu, pour tout à l'heure. Un ramequin aussi pour mettre de la farine. Et un cul de poule. Je préfère prendre un cul de poule assez grand parce que comme c'est les enfants qui vont remuer la farine et tout ça, pour éviter d'en mettre un peu partout. Ensuite, il nous faut aussi des ramequins comme ceci par exemple, ou si vous avez aussi bien des ramequins comme ça, ça peut faire l'affaire, mais pour démouler c'est beaucoup plus facile, ceux qui sont en aluminium. Ensuite il nous faut également un pinceau pour pouvoir avec le beurre fondu badigeonner les ramequins, et il nous faut des petites choses pour décorer, mais on verra ça tout à l'heure en suivant la fin de la recette. Voilà. Alors papa, maman, frère ou soeur, tous les accompagnants des enfants, en premier lieu, il faudra allumer le four. Si vous avez un four qui monte à 250 voire plus, jusqu'à 300 ou 320 au maximum, vous mettez à préchauffer. Voilà. Vous verrez, c'est pour que la cuisson du fondant aille rapidement et que ça fasse une petite croûte sur le fondant. Vous verrez à la fin de la cuisson avec Amaury, on vous montrera tout ça. Voilà. Ensuite, Amaury, nous allons commencer par mettre le chocolat dans un petit cul de poule en plastique pour aller au micro-ondes. Voilà, tout simplement. Maintenant, nous allons prendre le beurre et le mettre par-dessus le chocolat. Allez, hop, parfait. Donc là, nous allons mettre ce mélange de beurre et chocolat au micro-ondes 1 minute. Si c'est pas assez fondu, on remet 30 secondes ou 1 minute. Si on met trop d'un seul coup, le chocolat va brûler dans le jargon de la pâtisserie et il va pas être bon. Voilà. Nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure. Alors, papa, maman, frères et sœurs, toujours pareil, tous ceux qui accompagnent les petits chefs dans cette aventure, il y a deux possibilités. Soit vous cassez vous-même les œufs et un par un dans un petit ramequin que vous mettez dans le cul de poule, ou vous laissez vos chérubins accomplir cette mission. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de laisser mon petit chef le faire pour vous montrer comment on casse un œuf. Allez Maury, montre-nous. Un petit peu plus, chef. Chef, un peu plus. Voilà, voilà, délicatement. Voilà, hop, et on met les coquilles dans la petite poubelle de table. Ensuite,
on casse toujours un œuf par un œuf parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des œufs qui ne sont pas bons. Et pour éviter de jeter toute la préparation, ça serait dommage, on ne gaspille pas, on casse un par un. Voilà. Regardez, Amaury se débrouille pas trop mal, je trouve, comme un bon chef. Hein. Allez, hop. On peut aider si vous voyez qu'il indique. Voilà, on donne un petit coup de main pour ne pas mettre des coquilles dedans. Attention, c'est Amaury, ceci-là, il ne va pas venir. Voilà. Allez, hop, on met dans le pot. C'est pas grave, Amaury. On le prend après. Allez, hop. Allez, vous voyez, tout ça se fait en direct. On ne cache rien. C'est l'atelier des petits chefs. Allez, voilà, parfait. Celui-là, il est bien fait. Impeccable. Regardez ça. Le chef, s'il n'est pas chef. Allez, hop. Allez, hop. Et voilà, 4. Et maintenant, le dernier. Bravo, Amaury. C'est parfait. Tout au long de nos recettes, on essaiera de vous expliquer des petites astuces pour ne pas vous embêter sur des choses que des fois on pense bêtes, mais il n'y a jamais de choses bêtes dans la cuisine, dans la restauration. Il y a toujours des petites astuces. On trouve toujours des petites astuces, des choses qu'on ne pense pas et des fois qui font avancer plus rapidement une recette et tout ça. Voilà. Donc là, on vient de casser les œufs. Nous allons nous laver les mains et nous allons revenir pour continuer la recette. Voilà, après une courte pause de lavage de mains régulièrement, parce que de toute façon, la restauration, c'est ça, il faut tous sans cesse se laver les mains. Donc nous, on va faire les petites coupures, mais bon voilà, vous lavez les mains régulièrement, on nettoie son plan de travail et voilà, on attaque la recette dans la joie et la bonne humeur. Ensuite, nous venons de casser les 4 œufs. Maintenant, nous allons incorporer le sucre. Voilà, allez Amaury, je te laisse faire, chef. Le sucre. Voilà, on met tout le sucre. Et on prend le fouet et on fouette généreusement pour faire un bon mélange assez crémeux. Voilà. Bien entendu, papa, maman, on laisse faire au départ. Et ensuite, pour finir un peu, on va donner un petit coup nous-mêmes pour émulsionner les jaunes et le sucre. Voilà. Allez, on remet encore, on casse bien les jaunes. Allez, vas-y, Amaury, n'aie pas peur. Allez, vas-y. Ça fait les bras, ça fait des muscles au bras, le photo. Donc voilà, nous venons de remuer. Je finis de mettre un petit coup pour bien mélanger en cas où pour qu'au fond de la petite poule le sucre soit resté un peu collé. Voilà, on mélange bien les jaunes avec le sucre, vous voyez, c'est tout simple et tout bête. Ensuite, chef, nous allons incorporer de la vanille, pour ceux qui ont envie de mettre de la vanille. Vous pouvez mettre un autre arôme si vous souhaitez. Voilà, nous on va mettre de la vanille parce que c'est très bon. On met une petite dosette. Et on remue. Allez, on va montrer la texture à la caméra. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite texture toujours ici. Ça change avec la vanille. Bon, nous on a de la vanille, une bonne vanille. Doucement, Amaury, doucement. Je vais aller voir si le chocolat a fondu pour l'incorporer dans notre... Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Voilà, regardez, chef. Est-ce que le chocolat il est bon comme vous le souhaitez? Je vous montre à la caméra. Voilà, donc du coup, le beurre et le chocolat a bien fondu. Et donc... Voilà, on va le mélanger dans le mélange œuf-sucre. Allez, tu fais un Amaury? Oui. Tu te mets le chocolat, tu remues à ta mesure. Voilà, allez, hop. Ça devient tout gris. Ça devient tout gris. Ça devient tout chocolaté, on va dire.
Voilà, donc une fois que le chocolat est incorporé dans les œufs et le sucre, il ne nous reste plus qu'à mettre la farine. Allez, on verse la farine dans. Voilà, très bien chef, merci. Parfait, on ne gaspille rien, vous avez raison chef. Allez, on remue chef. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour venir chercher tout doucement la farine pour éviter de faire des grumeaux. Voilà. Allez, et papa, maman, pareil, sur la fin, vous mettez un petit coup de fouet pour bien finaliser le mélange, comme ceci, vous voyez. Vous voyez, c'est voilà, très bien, parfait chef, il n'y a pas un boulot, c'est parfait. Voilà, là, hop. Il faut besoin de 6 mannequins. Donc nous avons besoin de 6 ramequins pour cette recette. Après, comme je vous ai expliqué, vous pouvez prendre d'autres ramequins de différentes formes ou d'autres ramequins en grès, comme vous le souhaitez. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire avec ces ramequins, monsieur Amaury? On va les badigeonner de beurre fondu. Voilà. Donc montrez-nous comment nous devons faire. On trempe donc le pinceau dans le beurre, il ne faut pas avoir peur, et c'est ce qu'on fait. Ensuite, donc, on badigeonne bien avec le pinceau le beurre fondu dans les petits ramequins. On l'a eu ou d'autres ramequins, comme on le fait. Voilà. C'est très bon, c'est bien bon. Donc voilà, un par un. Donc là, nous en avons 6 parce que la recette que nous avons fait est une base d'une recette pour 6. Ça dépend de la quantité qu'on met dans les ramequins. Nous, on mettra pour 6 ramequins, ça devrait largement suffire. Voilà. Allez, on y va. Ensuite, une fois que les ramequins seront finis d'être badigeonnés par nos petits chefs, nous avons besoin d'un petit peu de farine et d'un pot parce que nous allons fariner les moules avec, pour que le fondant ne colle pas sur le moule. Pour que ça se décolle très facilement sans que ça rapproche et que ça casse le fondant au chocolat pour tout à l'heure. Voilà, donc là je laisse Amaury finir tranquillement son badigeonnage. Ensuite il va nous montrer comment on farine le moule une fois que tout sera fini. Voilà, le dernier, bravo chef, vous êtes un expert. Parfait. Allez. La farine, qu'est-ce qu'on va faire? La farine, je vous montre un moule, chef, et après vous allez faire pareil, d'accord? Oui. Yes, allez, donnez-moi le pinceau, libérez-moi tout ça. Ensuite, donc je vais vous montrer. Voilà, on prend un petit ramequin qui a été badigeonné, on le met dans la farine, tout doucement. Ensuite, on tourne, vous voyez. Et tout simplement, on tape, on vient taper, et vous voyez, et le moule, il est beurré et fariné. Voilà. Tu peux mettre un peu plus, chef, un peu plus de farine, il ne faut pas avoir peur, regardez. Chef, tac, vous voyez, allez, je vous laisse faire. Voilà, on tourne bien. Et pour finir, regardez, on a l'assiette qui est fixée ici. On tapote et voilà, comme ça on enlève l'excédent de farine pour ne pas que ce soit la farine. Après, ça peut être après, c'est pas très bon la farine toute seule sur comment tout faire. Voilà, donc on tourne, regardez chef, regardez comme je fais, et là, regardez, ça fait tout seul. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on doit enlever l'excédent de farine? Parfait, c'est bien, impeccable. Allez, on continue, il nous en reste 3 à finir. Voilà, ça y est, le coup de main commence à arriver. On va mesure, voilà, c'est parfait. Voilà, impeccable.
On met surtout pas les doigts parce que sinon, si on met les doigts sur le moule, à l'intérieur, en fait, c'est l'endroit où ça va accrocher. Voilà. Donc c'est important. Peut-être, chef, j'ai oublié une étape ici sur la tête. Voilà. Toujours enlever l'excès. Voilà. Et on essaie de ne plus toucher l'intérieur. Voilà, chef, il y a celui-là et celui-là à faire. Voilà. Merci, chef. Donc du coup, la farine, celle-là que vous servez pour une vraie farine des moules, vous pouvez la conserver dans un petit tupperware et du coup vous en servir que pour beurrer vos moules farinés ou faire autre chose si vous voulez, mais on va éviter de s'en servir pour faire des gâteaux avec. C'est toujours plus. Voilà, le dernier moule est fait. Bravo chef. Maintenant nous allons arriver sur l'avant-dernière étape, c'est-à-dire de remplir les moules. Maintenant, d'y incorporer la petite surprise du chef. Et après on vous montrera la finition. C'est bon chef? Après avoir nettoyé les mains, le plan de travail pour qu'on puisse voir plus clair dans tout ça, nous allons faire maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va finir à le chocolat dans les ramequins. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans pour faire un cœur surprise? Soit du chocolat blanc, soit des fraises, soit des framboises. Voilà. Les fraises et les framboises, c'est mieux de les avoir congelées. Parce qu'au niveau de la cuisson, ça va apporter une texture moelleuse, voire un peu liquoureuse à l'intérieur du cœur. Même si déjà le cœur sera coulant, on aura les framboises et les fraises qui vont apporter une petite texture un peu plus liquide à l'intérieur. Voilà. Alors Amaury, on y va. Montre-nous comment remplir un ramequin. Ou si tu veux, je te montre un en premier et après tu fais les autres. Donc, alors moi, nous avec Amaury, nous avons décidé de prendre la cuillère. Mais après, si vous voulez le faire avec la louche, comme je vous ai montré tout à l'heure dans les produits, l'ustensile que nous avions besoin. Voilà. Donc on essaye de remplir, je vais vous montrer au petit chef le premier. Donc voilà, on va essayer de remplir à peu près par abord, on va dire 3/4 du moule. 3/4. Donc on va mettre la petite insert dedans. On va mettre 3/4. Voilà. Vous voyez à peu près, donc 3/4. Vous voyez, ça laisse encore un petit doigt, on va dire un bon doigt d'écart entre le haut du moule. Et voilà. Donc je laisse Monsieur Amaury, le petit chef, remplir les autres, parce que c'est lui le chef. Voilà. Allez. Très bien, on se met au-dessus du cul de poule pour pas en mettre. Hop. C'est lancé chef, non, encore un peu plus. Allez-y chef. Allez, on y va. Est-ce que là il y en a assez? Oui. Vous êtes sûr? Allez, bon, c'est bon. Alors si le chef est sûr, c'est que c'est bon. On le met là-bas, on le pose à côté de ceux qui sont finis. Et on est parti. Allez, bon, moi j'aide un peu le chef, parce que nous la vidéo, il ne faut pas qu'elle soit non plus. Sinon les spectateurs ne vont pas être contents. Vous voyez, par exemple, le petit chef tient le ramequin et papa maman peut aider à remplir. Ça va très bien. Vous dites stop chef, hein, quand c'est bon, la hauteur. Stop. Parfait. Allez, hop, on est parti chef. Ça c'est une équipe qui gagne, on va dire. Allez chef, s'il vous plaît, à notre ramequin. Oui. Voilà. Donc ensuite, toi, Amaury, qu'est-ce que tu aimes bien, toi? Qu'est-ce que tu aimerais bien trouver dans ton cœur fondant au chocolat? Des framboises, des fraises ou du chocolat blanc? Du chocolat blanc. Donc, bon, et ça sera la surprise. Comme on dit, la surprise du chef. Voilà, donc du coup, voilà. Après, nous avons pris ceci comme cœur surprise, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre éventuellement des noisettes, des noix, tout peut se faire. On peut aussi fabriquer des petits glaçons de jus de fruits par exemple et que vous pouvez insérer à la place des framboises, de chocolat, fraises, voilà. Vous trouvez tout plein de choses, d'astuces peuvent se faire. Chef s'il vous plaît, ou vous léchez les doigts s'il vous plaît. Il y a quoi? J'en ai partout. Oui, vous goûtez surtout chef. Pour voir si c'est bon la recette, non c'est imaginaire.
Aussi, oui. Je vois bien, Parce que j'ai goûté. Voilà. Les Vous étoiles. savez que vous êtes filmé quand même, chef. On vous voit avec la caméra, là, que vous allez passer devant la télé, devant plein de gens. Donc, vous savez, faites attention. Voilà, une fois que tous les ranquins sont remplis, là, nous allons insérer dans les petits fondants les intérieurs. On essaie de mettre au milieu. Voilà. Chef, je vous laisse mettre le chocolat. Donc, je vais faire les framboises par exemple. Voilà, vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre l'équivalent de 2 ou 3 petits carrés de chocolat. Il ne faut pas, voilà, pour que ça soit bon. Là, Maurice en a mis 2, pas partout. Maurice, comment je vais faire moi maintenant? Alors, nous allons faire un ultra surprise. Nous allons faire du chocolat blanc, des framboises. Ça y est, nous sommes partis. Nous avons pété un câble. Nous sommes en train de faire n'importe quoi dans le cœur fondant. Je pense que ça sera délicieux quand même, quoi qu'il arrive. On va entourer. Voilà, c'est ça la recette des petits chefs aussi. C'est que les chefs inventent Et les fraises. sans cesse des recettes. Donc voilà, ça y est. Nous allons faire à la crème chocolat blanc. Et Pour le coup, framboises. le chocolat blanc, il a été utilisé partout. Voilà, c'est ça aussi. Les recettes des petits chefs, c'est que les petits chefs, eh bien, ils s'éclatent. Donc le but, c'est que tout le monde se fasse plaisir, en toute simplicité. Il manque des fraises. Faut des fraises, chef. Là, mettez des fraises ici, et ça ira très bien, chef. Merci, c'est bon, chef. Donc voilà, maintenant, nous allons enfoncer bien tout ça, si c'est possible, dans le chocolat. Voilà, pour que la cuisson soit meilleure et que ça soit des surprises, hein, à la base. Voilà. Et nous allons enfourner ceci dans le four chaud, qui normalement, nous on l'a mis à 250 par exemple, mais si vous pouvez mettre un peu plus, 270, 300 degrés comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera que mieux. Ensuite à la cuisson, donc il faut que ça cuise entre 5, peut-être 6 minutes. Le but c'est que dessus, ça doit être bien doré, légèrement fondant. Et le but c'est que l'intérieur soit mi-cuit, coulant. Voilà. Et qu'on puisse. Voilà. Après, si vous voulez laisser un petit peu plus, vous le laissez un peu plus. Oui, chef, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, le chef a toujours raison, vous savez, dans une cuisine. Et donc, voilà. Donc, nous allons couper, nous allons mettre au four et nous allons, une fois la cuisson finie, revenir vers vous pour finaliser la décoration de l'assiette. Et puis voilà. À tout à l'heure. Pendant que les parents finissent de faire la vaisselle, un petit conseil de petit chef, lécher la cuillère pour pas gaspiller. Qu'est-ce que vous faites, chef? Je vois que vous êtes en train de finir. Ah, vous lavez la vaisselle, vous aussi, à votre façon? Oui. Bravo, chef. Donc voilà, donc une fois que nous avons sorti les petits fondants du four, on va dire 5-6 minutes grand maximum, pour un four à 250. Si c'est plus, ben, vous mettez 1 minute de moins par exemple, après à vous de voir. Donc voilà. Donc ben, j'ai vu que mon petit chef derrière mon dos, le temps que je fasse la vaisselle, vous a donné des petits conseils. Un petit chef apparemment, hein, papa, maman, il faut suivre les conseils de chaque petit chef. C'est aussi ça les aventures des petits chefs. Donc voilà, donc ici nous avons démoulé un petit fondant ici et notre chef va nous montrer comment, par exemple, on peut le terminer par une petite décoration très sympathique. Version des chefs. Alors chef, montrez-nous comment on peut finir par exemple cette décoration. Donc on prend du chocolat qu'on peut râper. Allez-y encore chef. Voilà, on peut faire des petits chocolats. Alors nous par exemple on avait du chocolat blanc tout à l'heure. On aurait pu le râper, sauf que ben, vous avez vu, nous avons un petit peu tout utilisé pour mettre dans les cœurs surprises. Donc voilà, donc sinon ça aurait pu être un peu de chocolat noir, un peu de chocolat blanc par exemple, pour faire une décoration. Je pense que chef on est pas mal ici. Oui. Allez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour décorer par exemple?
Si à la maison on a des petites choses comme ça très sympathiques, on peut aussi mettre, mais pas beaucoup, hein, juste une petite cérémonie. Je le fais pour pas en mettre tout. C'est juste pour donner un peu de couleur à notre petit fondant au chocolat. Ce qu'on aurait pu faire aussi, on aurait pu faire une petite chantilly au chocolat pour accompagner tout ça. La prochaine fois, on essaiera aussi de faire une chantilly coco avec un peu de sucre à la noisette. Vous allez voir, c'est une tuerie pour accompagner ça. Ou tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire, chef? On peut accompagner avec une boule de glace vanille aussi, c'est très bon. Donc voilà, donc là, Au chocolat. nous allons déguster ce fondant au chocolat, chef, pour montrer à nos, amis comment Oui. c'est à l'intérieur coulant. Est-ce que c'est coulant ou pas, chef, dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme surprise? Comment est la surprise? Attendez, chef, je vais vous montrer. Voilà. Regardez Tout coulant. regardez comme c'est tout coulant, comme dit le chef. Et dedans, nous voyons bien que la fraise, la framboise, bon, nous on a un peu de chocolat. Et même le chocolat blanc, regardez, il est tout coulant là, regardez. Regardez les chefs. Voilà, et là, ça va être délicieux. J'imagine que le chef, voilà, est impatient de goûter, chef. Dites-nous ce que vous en pensez de votre recette, chef. Alors, vos impressions? Bien. Délicieux? Bon, c'est parfait. Voilà les amis, les petits chefs, nous allons vous laisser sur cette magnifique recette. Merci beaucoup pour avoir visité cette première vidéo des petits chefs. Et nous allons faire petit à petit des recettes, voire même des petits menus des petits chefs. Voilà, le mercredi ou le week-end, on va tenter de faire des pettis menus ou des recettes très sympathiques, ludiques pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit à Maury? À tout à l'heure. À bientôt, parce que tout à l'heure, on verra, mais à bientôt. À bientôt. Voilà, donc nous étions sur la chaîne de Les Saveurs dans votre cuisine qui ont présenté la première recette des petits chefs. Oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou de vous abonner pour retrouver nos aventures le mercredi ou le week-end. Nous allons essayer de vous proposer des petites recettes sympathiques à faire tous ensemble. Oui. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.